Afin d'illustrer l'oscillateur harmonique entretenu avec un exemple autre que mécanique, nous allons revenir à notre circuit RLC dont nous avons discuté précédemment. Donc, le circuit RLC, vous vous rappelez, est un circuit qui combine une résistance, une bobine et un condensateur. Donc, voyons voir maintenant qu'est-ce qui se produit si on ajoute une source de tension alternative à ce circuit. Donc, nous modifions notre circuit légèrement pour introduire une source de tension alternative, typiquement représentée par ce symbole-là. Et nous allons supposer que celle-ci a une amplitude V0 et une fréquence angulaire oméga. Donc, qu'est-ce qui va se produire au niveau de notre loi des mailles? Il va falloir maintenant introduire un terme associé à cette source-là, donc plus un delta V de la source. Et donc, ça va venir modifier notre équation ici. On va réécrire notre équation en ajoutant ce terme-là. Et nous allons avoir l'équation différentielle suivante, dans laquelle un terme de source, un terme a été ajouté du côté droit de l'équation différentielle. Donc, ce terme de source-là va nous permettre de constater qu'il s'agit d'un oscillateur harmonique entretenu. Parce qu'en effet, si on compare avec l'équation qui est écrite en vert, l'équation générique de l'oscillateur harmonique entretenu, on voit que tous les termes correspondent. Nous avons une dérivée seconde, une constante fois la dérivée première, une constante fois la fonction elle-même, et puis à droite, nous avons un terme oscillant en cosinus oméga t qui est associé à la source. C'est donc dire que si on vient exciter le circuit avec une tension alternative, nous allons pouvoir ajuster sa fréquence et regarder quel sera l'impact sur la réponse du circuit. Et c'est ce que nous allons faire à l'instant en utilisant encore une fois notre circuit RLC et en lui ajoutant une source. OK, alors ici, nous avons notre circuit RLC, donc les résistances ici, la bobine ici, le condensateur ici. Nous avons maintenant introduit une source externe dans le circuit et cette source externe-là sera une tension alternative de forme sinusoïdale dont nous pourrons ajuster la fréquence. Nous allons mesurer à l'oscilloscope en jaune la courbe de l'excitation et en bleu la courbe de la réponse du circuit, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur. Donc, si je viens brancher ma source, on constate en ce moment que la courbe d'excitation, si on veut l'équivalent de la force qui était périodique dans notre système bloc-ressort, est représentée en jaune. Dans ce cas-ci, c'est la tension de la source. Et la courbe en bleu est la réponse du circuit, si on veut, la tension aux bornes du condensateur. Donc, nous sommes à basse fréquence. Vous remarquez que le circuit va osciller à la même fréquence que la source. Les deux signaux sinusoïdales ont la même période. Vous remarquez aussi que la courbe en bleu est en phase avec la courbe en jaune. Leurs pics coïncident, se produisent au même moment et leurs creux se produisent au même moment. Si je m'en viens augmenter la fréquence de la source, alors on voit la fréquence qui augmente quand je tourne mon bouton, la fréquence qui est de plus en plus élevée. On voit la courbe en bleu qui est toujours à peu près en phase avec la courbe en jaune. Et là, je continue d'augmenter. Et là, vous voyez, mon amplitude en bleu augmente de plus en plus puisque je me rapproche de la fréquence de résonance. Et tout à coup, ça se remet à diminuer. Donc, quand je suis ici, là, j'ai un maximum d'amplitude. Je suis à la résonance de mon circuit RLC. Donc, on peut regarder de quoi ont l'air mes courbes si je fais un zoom au niveau de l'échelle temporelle. Donc, vous voyez maintenant que lorsque je suis à la résonance, ma courbe de réponse du circuit a son amplitude la plus grande et elle est légèrement décalée par rapport à la courbe d'excitation. Donc, encore une fois, l'oscillation se produit à la même fréquence que la source. Mais on est décalé d'à peu près un quart de cycle. Donc, c'est ce qui se produit à la résonance. On est décalé d'environ π/2 lorsqu'on s'approche en fait de la fréquence naturelle de notre circuit RLC qui se trouve à être 1 sur racine de LC.
Alors, si vous remarquez ici, ma résonance se produit dans le coin de 6900, 7000 Hz, ce qui correspond approximativement au calcul que nous avons fait tout à l'heure lors de l'exemple. Si je continue d'augmenter la fréquence, alors là, je vais tomber dans la partie des hautes fréquences. Et là, vous constatez que l'amplitude, plus j'augmente la fréquence, plus l'amplitude en bleu de la réponse du circuit diminue. Et vous remarquez aussi que les deux courbes maintenant, l'excitation et l'oscillation, sont déphasées de pi, sont comme inversées si on veut l'une par rapport à l'autre. Si je continue d'augmenter ma fréquence, alors l'amplitude diminue de plus en plus. Nous avons dépassé le pic de résonance qui se situait à 7 kHz approximativement.